Bonjour, je m'appelle Songyu et je suis pianiste, concertiste. Je suis dans le coin de Thibaut. Parfait, merci beaucoup Tsongu, bienvenue en tout cas ici dans le coin de Thibaut. Merci d'avoir accepté l'invitation et surtout je voulais revenir avec toi voilà, sur ton parcours incroyable parce que voilà, tu es parti, tu as été sans abri à un moment donné dans ta vie et puis aujourd'hui tu es un des plus grands pianistes du monde, en tout cas tu fais des tournées internationales, justement là on est un peu entre deux concerts, deux tournées. Comment tu résumerais aujourd'hui ta vie? Est-ce que tu es complètement heureux dans ta passion, dans ce que tu fais aujourd'hui, là où tu en es? Moi, je pense que oui, je suis très content de ma vie. Tout ce que j'ai rêvé, je pense que je réalise aujourd'hui. Une vie que j'ai toujours rêvé depuis très jeune. Et il y a 5 ou 6 ans, j'ai décidé d'arrêter le piano parce que ça faisait un peu trop pour moi. Il y avait beaucoup de concerts. Et il y a 3 ans, on a eu le Covid. Donc ça a changé un peu ma façon de voir les choses. Mais aujourd'hui, je suis très content. Je joue un petit peu de partout, dans les salles, dans les bateaux. Et c'est vrai que j'ai rien à me plaindre. Je suis vraiment bien. Ouais. Et comment c'est venu pour toi cette passion pour le piano? C'était quoi, tout petit déjà? Je sais pas, la première fois que tu as touché un piano, c'était quand? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai grandi dans une famille de non-musiciens. Mes parents, ils jouaient pas d'instruments. Mais j'avais une sœur qui faisait du violon et jouait du piano aussi du coup. Et j'ai eu beaucoup d'admiration pour elle, mais elle était l'élève modèle, l'élève parfait. Elle a fait Cambridge, elle était toujours premier dans sa classe. Donc à la maison, souvent on a eu beaucoup de comparaisons entre nous deux. Après j'ai un petit frère aussi, lui il n'a pas eu la chance de faire de la musique, mais il aimait beaucoup la musique. Et tous les trois on faisait des sessions de jamming ensemble, tous les trois. Mais cette passion, ça a commencé beaucoup plus tard parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais pas le piano. Ah ouais? Je pensais que le piano était pour les filles. C'est un instrument que j'ai pas trouvé intéressant. Mais plus tard, je pense qu'avec avec le temps, et moi je prenais des cours depuis très jeune âge. Depuis l'âge de 4 ans, je commençais à prendre des cours tous les semaines avec un prof. Et ma maman me disait je changeais de prof très très souvent, tous les 2-3 mois je changeais de prof parce que je comprenais rien. Et moi j'étais très sensible à la musique, mais j'arrivais pas au début. Je suis pas un enfant doué. Et c'est quoi qui a fait que d'un coup, est-ce que c'est d'un coup tu as réussi? Non, c'est vraiment le travail? Je pense que j'ai dû travailler beaucoup pour arriver à jouer, à avoir mon niveau aujourd'hui. Je dis souvent à mes élèves que en fait, pour devenir pianiste, c'est facile, mais pour rester pianiste, c'est très très compliqué. En fait, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Moi, je vais très rarement à la plage ou j'ai pas vraiment une vie tranquille, quoi. Tous les 2 semaines, je suis dans un avion. Je joue pas régulièrement la même chose, donc je dois trouver le temps pour bosser mon piano. Mais cette passion, ça s'est venu beaucoup plus tard. Je pense que c'est peut-être avec des rencontres avec des gens qui j'adore énormément. Et j'avais des très grands copains qui faisaient de la musique quand j'étais à l'école. Et eux, ils ont devenu des DJ, des chanteurs. Mais moi, j'ai choisi de faire de la musique classique. C'était pas très populaire à l'époque, mais même aujourd'hui, je pense que la musique classique est très mal vue. Mais moi, j'aimais ça. Après, parce que tout le monde n'a pas accès aussi à l'opéra ou en tout cas des concerts de piano classique. Et puis il y a aussi peut-être une culture tu vois, tout le monde n'a pas baigné dans cette culture effectivement, donc c'est tout un peu plus pour des élites quand même. C'est vrai. Il y a un temps, il y avait un temps quand j'étais à Singapour qu'il n'y avait pas YouTube, Google, Facebook, Instagram. On n'était pas vraiment connectés à l'époque et je faisais la route pour aller à la bibliothèque toutes les semaines.
Je prenais un bus, je restais dans le bus pendant 1 heure. Le trajet, c'était 2 heures de trajet tous les jours. Et je suis allé à la bibliothèque pour en fait faire des copier-coller avec des vieux disques là, parce que j'avais un MacBook. Et pour avoir la partition, il fallait faire des photocopies. Et chaque page coûtait 30 centimes. Donc ça coûtait très cher pour faire de la musique, mais je pense que si ici à la volonté, on est quelque part obligé de le faire. Mais ça n'a pas été tout facile aussi, parce que je crois que ta famille, est-ce qu'elle acceptait au début, oui, que tu deviennes pianiste? Au début, c'est ma maman qui m'a forcé à faire du piano. Elle voulait que je sois bien éduqué. En fait, le piano, c'est vu comme un backup. Si jamais j'arrive pas à trouver un travail un jour, tu feras de la musique. Je donnerai des cours de piano. Voilà, c'est un peu ça. Et puis voilà, peut-être c'est un peu des relations avec des gens, des relations avec des filles, ma femme, ma copine quand j'étais à l'école. Eux, ils aimaient beaucoup la musique aussi. Donc j'ai toujours eu des amis qui étaient un peu sensibles à la musique. Donc voilà, je pense que c'est peut-être pour ça. Il n'y a pas un moment où tu es parti de Singapour et du coup tu t'es retrouvé un peu sans rien à un moment donné, est-ce que c'était ta famille qui à un moment t'a poussé vers la sortie, on va dire, ou comment ça se fait que tu t'es retrouvé, on va dire, même à la rue, je crois que c'était en oui, mais en fait, je pense qu'après, là, ça fait déjà 12 ans que j'ai quitté la maison. En fait, c'est pas ma famille qui m'a poussé dehors, c'est plus, je pense, la société qui fait qu'il y a beaucoup de pression à l'école, il y a la pression de réussite dans la vie. Et on est un peu, moi j'étais moi-même un peu, je me trouvais un peu bloqué dans ma situation. Je faisais des études, mais j'aimais pas ce que je faisais. J'avais un rêve, je voulais devenir pianiste. Et tout le monde autour de moi pensait que j'étais fou. Parce que de dire que je vais faire du piano pour gagner une vie, c'est quand même très difficile. Même aujourd'hui, si j'ai des élèves qui me disent monsieur, je veux faire du piano. Oui, c'est joli comme travail, mais après, les sacrifices qu'il faut faire pour devenir bon, c'est... Je sais pas. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut être prêt en tout cas à pas avoir une vie tout à fait normale, ou en tout cas à s'investir énormément là-dedans. Et donc du coup, quand t'es arrivé tout de suite en France, ou t'as été vivre un peu ailleurs en attendant? Moi, je suis allé directement en France, à Paris. Moi, je ne parlais pas le français, j'avais pas beaucoup d'argent sur moi. Et surtout, je connaissais pas l'hiver. Je savais pas qu'il faisait aussi froid en France que... Voilà, Singapour, nous, on n'a pas des 4 saisons. Il fait toujours chaud chez nous. Du coup, tu as découvert la rudesse de l'hiver. Oui. Et est-ce que tu peux nous raconter peut-être comment tu as rencontré ta femme? Parce que l'histoire est vraiment belle. C'est un peu drôle parce que j'étais un dimanche au piano à l'église. Et en fait, ce dimanche, je m'ai appelé très bien. J'ai pas beaucoup bossé. J'ai donné des cours cette semaine-là. Et en fait, il y avait une répétition. Je crois que j'ai raté la répétition. Donc, du coup, j'ai très très mal joué parce que j'ai improvisé pendant le culte. Et ma femme, elle était là. Et c'était la première fois qu'elle venait à cette église. Et elle trouvait que le pianiste était vraiment nul. Et à la fin, je suis allé la voir et elle me dit toi, tu fais quoi dans la vie? Je dis moi, je suis pianiste. Et donc, elle était un peu choquée. Mais voilà, c'était un peu étrange. Mais 2 semaines plus tard, je l'ai invité à un de mes concerts. Et là, j'ai joué. C'était une audition de fin d'année. Et je crois que j'ai très très bien joué. Donc, elle a changé un peu d'impression. Et est-ce que cette rencontre, elle t'a aidé peut-être à ce moment-là, justement, à reprendre un peu confiance, ou en tout cas à te relancer un peu pour finalement faire ce qui va être ta carrière après, du coup? Ouais, moi je pense que le fait d'être à la Réunion, ça m'a beaucoup boosté parce que je faisais pas les carrières standards, on va dire, de tous les pianistes dans le milieu des pianistes. En fait, souvent, on est obligé de passer par des concours, de faire des rencontres avec des très bons agents, des chefs d'orchestre, pour après promouvoir les concerts.
Moi, j'ai pas eu cette chance parce que la première fois que je voulais faire le concours Chopin, j'étais trop jeune, j'avais 17 ans, j'avais pas les moyens. Et la deuxième fois, j'étais au service militaire. En fait, c'est tous les 5 ans, c'est comme l'Olympique, tous les 5 ans. Et quand j'avais 28 ans, 27 ans, il y avait le Covid. Donc j'ai raté les 3 fois. Là, je suis déjà trop vieux pour ce concours. Mais j'ai pu faire ce que j'ai voulu faire, de faire des concerts, de voyager un petit peu partout. Et à quel moment vraiment ça a pris et t'es passé on va dire de pianiste, on peut dire normal peut-être, et à vraiment quelqu'un qu'on appelle pour venir, je sais pas, dans tel pays, au Japon, ou je sais pas où, même à Paris. À quel moment ça s'est fait? Est-ce que c'est d'un coup, tout le monde t'appelle, ou est-ce que c'est petit à petit du bouche à oreille, tu joues dans telle salle, du coup une autre t'appelle? Comment ça se passe? En fait, c'est beaucoup la chance. Je ne sais pas vraiment comment avoir un concert, mais je pense que si on joue bien une fois, ça se parle entre les organisateurs. Et moi, je pense avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de trouver un bon pianiste et de savoir qui est bon et qui n'est pas bon. Donc, toi, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux justement oui, pour tes concerts, tout ça? je suis de plus en moins sur les réseaux sociaux. Et aussi l'année dernière, j'ai eu le titre Artist Steinway. Ça m'a beaucoup aidé. Avec leur plateforme, ils ont beaucoup de contacts. Donc, avec le réseau de Steinway, ils m'ont ouvert beaucoup de portes en Europe. Là, je fais une tournée en Chine. J'ai joué dans 7 villes. Et c'est impressionnant. La Chine, j'ai joué dans les grandes salles, 1000 places, 2000 places, c'est énorme. Et est-ce que tu ressens encore, déjà peut-être la première fois que tu joues dans une grande salle comme ça, où il y a peut-être 1000 personnes, 2000, la première fois vraiment, est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu as vraiment eu très peur, est-ce que tu étais hyper stressé ou confiant? Comment tu te sentais à ce moment-là? Alors, ouais, c'est un peu stressant, c'est vrai. Moi, j'étais pas trop bien parce que déjà, moi je trouve que la Chine c'est particulier parce que pendant le concert, le public, les gens ils bougent pendant le concert. Ils font du bruit aussi. Parfois, il y a des téléphones qui sontent dans la salle. C'est pas du tout la même chose qu'en Europe, mais j'ai un manager qui m'a dit si toi tu vas faire jouer ici, tu pourras jouer dans le monde entier. C'est bon. C'est le plus grand problème en Chine. Les gens, ils ont du mal à rester assis sans bouger. Mais bon, chaque pays son problème. Ouais. Et donc là, en plus, tu as écrit maintenant un livre qui raconte justement ton parcours, ta vie. Pourquoi tu as eu envie ou besoin d'écrire un livre? Tu avais des choses peut-être à extérioriser? Pourquoi tu as fait ça? Alors, donc en fait, j'ai pas voulu écrire un livre, et c'est même quand je voulais commencer ce projet, mes amis autour de moi me disaient est-ce que tu auras assez de pages pour remplir ton histoire? C'est ça, parce que t'es jeune, t'as quel âge? Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais moi en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait des films. Il est assez connu, il a eu un prix au Festival de Cannes. Et on a parlé, moi j'ai raconté un peu mon histoire et il me dit toi il faut que tu écris un livre. Et au début je voulais pas vraiment, mais il me dit tu prends l'avion tout le temps, tu as beaucoup de temps en fait dans l'avion parce qu'il n'y a pas l'internet, et puis tu es seul, tu peux avoir des réflexions, tu peux écrire tout ce que tu veux. Mais c'est vrai, j'ai écrit ce livre dans l'avion. j'ai écrit quasiment 80% de tous ces livres dans l'avion. Ouais. Et il t'a pas proposé de faire un film sur ta vie? Peut-être, s'il est intéressé. Là on a mangé il y a 2 semaines, il me dit il est toujours intéressé, donc on verra après. On a le droit de savoir qui c'est? C'est Anthony Chen. D'accord. Ouais. Okay, un prix Festival de Cannes, effectivement. Et donc dans ce livre, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il y a un peu plus que ton parcours? Est-ce qu'il y a aussi peut-être ton ressenti, un peu comme là tu me disais, oui je suis heureux mais en même temps c'est pas une vie facile, machin. Est-ce qu'on est que là-dessus, ou il y a aussi peut-être des pensées qui te viennent justement dans les avions, quand tu es loin de ta famille peut-être? Est-ce qu'il y a beaucoup de ta personne, de ton ressenti, de tes émotions dans ce livre? Oui, parce que c'est entre les concerts que j'écris le livre aussi. Et c'est un peu perturbant quand même de préparer le concert dans la tête et de penser à écrire un livre en même temps. Et en même temps, je gère un festival de piano, donc je suis un petit peu dans tous les sens. Mais je pense que le fait de savoir ce que de ne pas oublier ce que j'ai vécu,
de me rappeler d'où j'étais, je pense que ça m'a fait beaucoup penser à être humble. Parce que quand on n'a rien, c'est facile de donner, mais quand on a tout, c'est difficile d'être généreux, je pense. Et c'est comme ça avec tout, pas que chez les artistes, mais dans tous les métiers. Et justement, qu'est-ce que tu retiens par exemple de tes galères, tu vois, quand tu as vécu dans la rue? Qu'est-ce que ça t'a appris en fait? Là, tu as dit aujourd'hui ça te permet de rester humble, mais à ce moment-là, toi, est-ce que justement ça t'a donné encore plus la rage pour ensuite faire ta carrière, enfin avancer dans ta passion? Qu'est-ce que tu retiens de ce moment-là vraiment? Alors moi je pense que c'est dans chacun d'aller chercher. Parce que moi je peux pas dire que moi je suis, bien sûr je suis un peu ambitieux, mais pas tout le monde est comme moi. Il y a des gens qui veulent rester plus simples, ils veulent peut-être pas une carrière. Mais moi je pense que dans la vie c'est beaucoup la chance. Et après d'avoir écrit ce livre, je pense que le fait que je suis né dans une famille de pâtres, on n'était pas riche. Moi je suis pas un enfant très doué. Si on peut être simple, normal, sans être né dans une famille royale, et puis de réussir dans la vie, si moi je peux le faire, je vois pas pourquoi les gens ils peuvent pas. C'est pas si dur que ça. Il faut juste avoir envie, il faut avoir la volonté, il faut persévérer. Et donc du coup j'ai beaucoup pensé à ça parce que j'ai écrit un truc dans mon livre que quand j'étais plus jeune, mon prof me disait que pour devenir pianiste, il faut travailler 99% et il faut avoir 1% de talent. Mais c'est vrai quand on est étudiant de penser comme ça, quand on est en train d'apprendre quelque chose. Mais le problème c'est que même si on joue très très bien, l'argent ça sort pas du piano. Il faut aller chercher un moyen de faire de l'argent. Et là, dans mon livre, j'écris c'est 90% de chance, 9% de travail et 1% de talent. Parce que ça suffit de juste rencontrer quelqu'un qui connaît tout le monde et cette personne, elle va t'aider à tout faire. Et c'est souvent le cas en fait. Bien sûr, c'est évident de travailler, c'est très important, mais les rencontres, ça, c'est très important aussi. Il ne faut pas rester enfermé dans une pièce et puis travailler sans cesse. Moi, je fais beaucoup. Moi, je travaille tous les jours. Même aujourd'hui, je travaille 10 heures par jour. Mais c'est juste pour le piano. Et du coup, pour terminer cette interview, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois, les années à venir? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Là déjà, je vais faire un concert là, le 3 décembre à la Cité des Arts et j'ai beaucoup de projets pour 2024. J'aurai au moins 50 concerts l'année prochaine et j'ai signé un contrat avec Seabrand, c'est un bateau ultra luxe, donc beaucoup de caviar, de champagne. Et je vais jouer sur le bateau 7 fois l'année prochaine. Donc c'est pour ça que j'ai aussi donné mon piano. J'ai vendu mon Steinway. Et le concert de 3 décembre, ça sera le pre-launch de mon livre. C'est le jour où j'annonce mon livre. Et je jouerai le concert avec l'orchestre la dernière fois sur ce piano. Ça sera mon adieu à ce Steinway. Très bien. Merci beaucoup en tout, Tsongu, d'avoir participé. Merci Thibaut.